Je peux vous dire que la solitude est mauvaise pour les systèmes immunitaires et cardiovasculaires. Cette science de l'amour est fabuleuse et ce qu'elle fait pour nous. Mais le contraire, c'est le sentiment de solitude. Mais il y a 4 autres types d'émotions nocives. Il faut que vous examiniez votre propre vie émotionnelle. Toutes les émotions sont de bonnes émotions au final, car elles vous disent toutes quelque chose. Il est si bon d'accepter une émotion, de l'examiner, d'être curieux, conscient, d'être présent pour elle, et ensuite d'être capable de voir: est-ce qu'elle m'a mené quelque part? Est-ce que je m'accroche à un regret ou à une rancœur? Puis il faut vous mettre au travail et vous libérer des regrets et des rancœurs. Et alors, vous n'aurez pas tendance à vous accrocher à cette émotion. Quand je dirigeais la clinique psychocorporelle, je me suis aperçue que nous avions toujours besoin de revenir aux regrets et aux rancœurs. Quand j'interrogeais des gens après notre programme de 10 semaines et que je les interrogeais à nouveau 1 an plus tard, je m'apercevais que certains... C'était un programme basé sur la méditation, sur la pleine conscience. Le pardon, la gratitude, sur le recours à l'imagination pour nettoyer notre vie à tous ces différents niveaux. Quand j'ai rappelé les gens, certains n'avaient pas guéri, rien n'avait changé. Et presque toujours, ils s'accrochaient à un regret ou à une rancœur qui les empêchait d'avancer. Je dirais que c'est une part très importante de la guérison. On ne peut pas se sentir connecté à quelque chose quand il y a un blocage quelque part. Ces choses sont toutes importantes et on ne peut pas guérir si c'est seulement pour soi-même. Quoi que l'on reçoive, il y a un flux naturel. Il doit couler vers les autres. Il doit donner en retour. Et je trouve que dans le processus de guérison, les gens éprouvent souvent le besoin de partager. Partager ce qu'ils ont appris, de donner en retour, d'apporter la guérison aux autres. Il est vraiment important que les gens comprennent les choses à un niveau incarné. On a tous eu une expérience qu'on comprend intellectuellement, mais on ne l'a pas vraiment dans son corps. C'est ce qui est important. Il y a 2 parties à cela. L'une est la pratique de la pleine conscience. Par exemple, avant, j'avais d'affreuses migraines. Quand une migraine arrivait, je me mettais à vomir. Je perdais partiellement la vue. J'étais vraiment affreusement malade avant qu'il y ait des médicaments. Je faisais empirer la maladie en pensant: qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tous les autres profitent de la vie alors que moi, je ne sais jamais quand je serai malade ou quand j'irai bien. C'était une chose affreuse. Je pleurais et ça ne faisait qu'empirer la douleur. Plus tard, quand j'ai eu connaissance de la pleine conscience, je me souviens de ce jour. J'étais dans mon laboratoire, j'étais encore biologiste en cellules cancéreuses. Une migraine est arrivée et j'ai pensé tout de suite: qui va aller chercher les enfants à la crèche? Combien de jours ça va durer? Puis j'ai fini par me dire: Joan, ta résistance ne fait qu'empirer les choses. Sois consciente de la douleur. C'était une profonde douleur derrière un œil. Mais au lieu de la juger comme douleur, la pleine conscience, c'est de la curiosité. J'ai commencé à être curieuse. La douleur n'est pas monolithique. Elle va et vient. Elle va là, puis là. Elle est atroce. Elle franchit la frontière du plaisir. Elle fait tout ça. Je continuais de respirer parce que c'est essentiel. Il faut continuer de respirer. La respiration, c'est une affaire de connexion. Il faut faire tomber sa respiration dans son ventre. Ralentir sa respiration, être curieux et observateur. J'ai remarqué que la douleur commençait à s'estomper. Et après environ 10 ou 15 minutes d'observation, la migraine avait disparu. Mais je ne dis pas que la douleur disparaîtra pour toujours. Mais je dis qu'il est probable qu'elle change et qu'elle s'efface un peu. Et vous n'y aurez pas ajouté la couche de souffrance. Au lieu de ça, vous êtes curieux et conscient.